Bonjour à tous, eh bien je suis heureux pour vous, les bonnes informations de Jean-Marc Lamarche. Lundi c'était le tiercé, mardi le quintet et ce mercredi l'énorme tiercé. Figurez-vous que le désordre représente régulièrement l'ordre de tiercé, 483 €. Heureux parce que ça soit lundi avec Junior Guelpa ou que ça soit ce mercredi avec Monsieur Rimbaud, je tirais la sonnette d'alarme pour vous en disant attention, ces deux entraîneurs que l'on aime bien, qui ont beaucoup de talent, ont un énorme défaut. Ils déclarent des émojis rouges et ils trompent les turfistes. Et oui, parce que beaucoup qui ne sont pas avertis se fient à ce que j'appelle des pastilles. Et quand ils voient du rouge, ils ne mettent pas. Eh bien, lundi et mercredi, les turfistes non avertis qui ne suivent pas Jean-Marc ont vu rouge. Les autres, ils ont été heureux parce qu'on a été nombreux à toucher la pastille rouge gagnante à 37 contre 1. Et je vous donne un gros tiercé. Pour les abonnés des pronos du cœur, le 10 qui est à l'arrivée dans le tiercé à 14 contre 1 était mon coup de cœur. Et que Gasoline Duceux, qui était ma favorite et mon coup de cœur également, est à l'arrivée. Imaginez que pour les abonnés des pronos du cœur, mes deux coups de cœur, Gasoline Duceux et For Loving You, sont dans le tiercé. Donc voilà, j'ai été heureux de faire du bon travail pour vous. Et maintenant, on va vers un quintet difficile. Le tri sur les lignes droites de la crème des hippodromes à Chantilly. Alors pareil, la forme est là. Je suis assez confiant quand même si la difficulté est extrême. Pour moi, il n'y a pas photo. Vous savez, j'ai des chouchous et dans les lignes droites, j'ai un chouchou qui s'appelle Babassim. Je l'ai toujours aimé parce que j'adore les babas au rhum et vous savez que je suis très sensible au nom des chevaux. Babassim, je l'ai toujours mis, je lui reste fidèle. Ce 15, je sais qu'un jour ou l'autre, il va me donner raison en gagnant son tiercé, surtout qu'il a sur le dos le gagnant, le jockey gagnant de l'Arc de Triomphe, Christian Demuro. Il a tiré le 6 à la corde. Allez, ce n'est pas du gâteau, mais ce baba, je l'aime beaucoup. Je le mets en tête parce que c'est un cheval que je suis depuis sa naissance. Et puis, je reste en bas de tableau avec le 16 Sioux Angel, qui m'a plu la dernière fois dans sa façon de courir, où à la place d'humeur dans un quintet, c'est la 6e place qui ne paye rien du tout, mais elle a couru de fort belle manière et je la mets haut sur mon ticket. Maintenant, tout peut arriver sur une ligne droite. Et puis, la révélation de cette année dans ce genre de catégorie, c'est le 12 Cannes, qui fait plaisir à son entourage. Eh bien, Cannes, je n'ai strictement rien à lui reprocher, donc je le mets haut sur mon ticket. Et puis, un autre cheval qui met son cœur sur la piste, qui ne joue pas cache-cache avec le handicapeur alors que d'autres le font, c'est le 2 Otrano qui va encore être dans la bagarre finale. Après, ce sont les aléas du peloton qui va moins vite, de celui qui va plus vite, le peloton de l'extérieur, de la corde, des fois le peloton du milieu. C'est du n'importe quoi de nous organiser des quintets en ligne droite parce qu'il n'y a pas de place à la logique. C'est des courses de stock-car et la moindre hésitation au départ ou le peloton qui va plus lentement que d'autres, on a beau être le meilleur, c'est pas le meilleur qui gagne sur le poteau. C'est pour ça que je suis hostile à ce genre de quintet. Les dirigeants insistent sur ce genre de distance en ligne droite. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc le 2 Otrano, vous êtes sûr qu'il va tout faire, il va mouiller la casaque pour être au minimum dans les 5 premiers. Et puis, le 9, Ismaël Pent, je l'aime bien. Il a déçu. Et je sais que Mademoiselle Vélon, qui est notre cravache d'or féminine, l'aime bien aussi. Donc, on est deux à aimer ce numéro 9. Annoncé à 35 contre 1. Mais vous voyez, cette semaine, les teucards que je découvre sont en forme et ils sont surtout à l'arrivée. Donc, ce 9, j'y crois. Il a tiré un numéro assez sympathique, le 8, dans les stalles de départ. Après, le 7, droit de parole, c'est le cheval de Madame Colombo. Certains me disent, mais pourquoi vous ne le mettez pas tout le temps ? Moi, je mets le cheval de Madame Colombo quand j'estime qu'il a une chance. Et des fois, comme Homodeus, qui était un cheval de terrain lourd, je ne l'ai pas mis parce que le terrain est bon. Voilà, je ne peux pas mettre systématiquement. Et elle vous le donne avec ma méthode du jeu de hasard. Je ouvre cette fenêtre du hasard avec la méthode de Madame Colombo. Mais là, excellent choix, ce numéro 7, droit de parole, que je suis depuis toujours
en raison de son nom que j'aime bien, eh bien, je pense qu'il faut lui laisser un peu de place sur votre ticket. Voilà. Je termine avec le 3 aux ans, avec lui une seule devise qui m'aime me suive. Il va partir comme une balle et à ce petit jeu, sur une courte distance, même s'il n'est pas spécialiste, il pourrait garder quelque chose sur le poteau. Et puis je termine avec le 5 live. Son entraîneur est très négatif et moi je suis très positif. C'est l'un des plus beaux papiers de la course. Donc ce 5, je me suis mis du persil dans les oreilles. Je n'écoute pas son entraîneur qui dit qu'il ne vaut rien dans les handicaps. Eh bien moi je dis si, il a la valeur de ce quintet. On verra qui a raison. Je fais une partie de bras de fer entre moi et son entraîneur. Donc heureux de vous avoir donné ce gros tiercé.